Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans le mois de mars? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans le mois de mars? De voir le troisième mois de l'année. Le troisième mois de 2026. Alléluia. Alléluia. Alors regarde quelqu'un qui n'est pas loin de toi et dis mon voisin, je suis content de te voir. Bénis quelqu'un, bénis 2, 3, 4. Autant de personnes que tu veux de bénédiction. Ne néglige pas cette bénédiction, elle peut changer la vie de quelqu'un. Ne néglige pas cette bénédiction. Ne néglige pas cette bénédiction. Waouh, waouh. Que Dieu bénisse quelqu'un qui se déplace pour aller bénir d'autres. Que les anges se déplacent pour ta cause. Que les anges se déplacent pour ta cause. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est bénissant de voir une église où les uns et les autres se bénissent mutuellement. Waouh, 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 waouh. Tu es profondément béni. Tu es profondément béni et la bénédiction de l'Éternel t'enrichira. Et cela ne sera suivi d'aucun chagrin. Ta manière d'acclamer me montre si tu acceptes ou pas. Et là, je vois que je suis en train de recevoir. Quelqu'un qui ne croit pas à la bénédiction n'acclame pas. Mais quelqu'un qui croit est en train d'acclamer puissamment. Ton mois de mars est béni au nom de Jésus. Les projets de Satan contre ton mois ont échoué au nom de Jésus. Tu vivras les meilleurs moments de cette année en mars au nom de Jésus. Toutes tes larmes seront essuyées et remplacées par des souris au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu peux te rasseoir s'il te plaît. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. On va faire quelque chose. Tiens-toi debout d'abord. Tiens-toi debout d'abord. Tiens-toi debout d'abord. Voilà. Parce que tes ennemis, tu ne peux pas t'asseoir doucement sur leur tête comme ça. Ils n'ont pas ce droit et ce privilège. Alors maintenant, tu vas t'asseoir sur la tête. Non, imagine une vraie tête d'ennemi, quoi. Et assois-toi là-dessus. Assois-toi là-dessus. Écrase sa tête. Voilà. La tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Merci à toutes les équipes, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes rentrés dans le mois de mars. Notre thème général de l'année, c'est « Je bâtirai mon église ». Quelqu'un peut-il dire avec moi « Je bâtirai mon église ». Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors ça, c'est notre thème général de l'année. Alléluia. Et quand nous sommes rentrés dans l'année, le Seigneur nous a permis d'engager 21 jours de jeûne et prière. Et le thème de ces 21 jours de jeûne et prière, c'était bâtir l'église du Dieu vivant. Amen. Et ça a été wonderful. C'est à l'apothéose que le Seigneur a attiré notre attention sur le fait que les hommes avaient un désir dans le cœur de remplacer le Dieu vivant. C'est l'histoire de Babel. Quelqu'un se rappelle encore de cette histoire? La tour de Babel, ça dit quelque chose à quelqu'un? Tu ne lèves pas ta main par Chocoya ou tu ne lèves pas ta main parce que tu connais vraiment pas. Un jour, je vais t'expliquer cette histoire à nouveau. Amen. Ce faisant, nous avons commencé à étudier quel est ce Dieu que les hommes, n'est-ce pas, ont voulu se donner. Mais il fallait que cette chose ait capacité de Dieu. Donc, ça devait être quelque chose, n'est-ce pas, qui peut donner ce que Dieu donne sans être Dieu. Quelqu'un se souvient de cette phrase? Les hommes cherchaient quelque chose qui n'est pas Dieu, qui peut donner ce que seul Dieu peut donner, mais tout en n'étant pas Dieu. Et cette chose, la Bible même confirme qu'elle répond à toutes les choses. C'est l'argent. C'est l'argent. La Bible dit, car l'argent répond à tout. Mais je vous ai expliqué que dans les textes originaux, il y a un mot qui est entrecroché, qui est chose. Donc l'argent répond à toutes choses. Il n'y a rien sur cette terre que tu veuilles faire ou que tu puisses faire si tu n'as pas l'argent. Donc ça devient problématique. L'argent a derrière lui un Dieu,
qui veut remplacer le Dieu vivant, mais l'argent est indispensable pour faire les choses sur la terre. Dis avec moi, quel problème, quel dilemme. Donc on est entre deux feux. On ne veut pas être contrôlé par le Dieu qui est derrière l'argent, mais on a profondément et puissamment besoin aussi de l'argent pour opérer sur cette terre. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, même ton habit que tu as porté, tu as eu besoin d'argent pour le faire coudre. Il faut lui dire, ton joli foulard que tu as attaché, tu as acheté. Il faut lui dire, ta belle paire de chaussures, tu as payé. Donc si tu t'amuses à dire, toi tu fais rien avec l'argent sur cette terre, tu es mal barré. On a besoin d'argent. C'est ainsi qu'est née cette phrase, cette déclaration prophétique que nous avons tous répétée ici le dimanche dernier, ou le dimanche passé, je ne sais plus trop. J'ai besoin d'argent, mais je ne me laisserai pas asservir par le Dieu de l'argent. J'ai besoin d'argent, mais le Dieu de l'argent ne sera pas mon Dieu. J'ai besoin d'argent, il est vrai, j'ai besoin. Mais l'argent, le Dieu qui est derrière l'argent ne pourra jamais me contrôler. Est-ce que quelqu'un peut le redire encore aujourd'hui? J'ai besoin d'argent. Mais le Dieu de l'argent ne pourra pas être mon Dieu. Ne sera pas mon Dieu. Il ne sera jamais mon Dieu. Amen. Et pour commencer tout ceci, donc après la clôture du jeûne, nous avons lu quand même quelques passages qui nous ont aidés à introduire notre sujet. J'aimerais qu'ensemble, dans toute l'assemblée, puisse se tenir, que nous lisions ce premier passage. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va le dire ensemble. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pour la troisième et dernière fois, tu vas le dire toi seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parole du Seigneur. Amen. Mais avant de t'asseoir, je voudrais ensemble qu'on puisse lire Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point, répète après moi, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Virgule. Il est un Dieu jaloux. Normalement, on ne lit pas la virgule, mais c'est exprès. Dis avec moi, virgule. C'est comme si ce qu'on a dit là ne suffit pas. On va te donner son vrai nom. Il est un Dieu jaloux. Pardon, touche le voisin qui n'est pas loin. Il faut lui dire, tu penses que c'est toi que tu es jaloux. Regarde, le papa même des jalousies, c'est Dieu. Il porte le nom de jaloux, tu vois. Toi, tu es jaloux. Lui, là, c'est son nom. C'est-à-dire qu'il s'appelle l'Éternel Dieu, Yahweh, Jéhovah, Rapha, jaloux. C'est son nom, c'est sur son extrait. Amen. Tu peux t'asseoir, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Donc, voici notre Dieu, il dit il est jaloux. Maintenant, son fils qui le connaît. Est-ce que quelqu'un est d'accord que quand nous tous on s'en va rendre visite, quand on arrive au salon, c'est notre limite. Tu ne peux pas franchir le rideau et rentrer dans la chambre des parents. Mais il y a un gars dans la maison là, lui il rentre là-bas même sans taper. Est-ce que les gens sont en bonne posture? Ne sont pas en bonne posture? Il rentre, on l'appelle l'enfant de la maison. Il connaît les secrets de ses parents. Il vit avec ses parents, il les connaît mieux que tout le monde. Alléluia. Le Fils de Dieu est venu sur la terre en Matthieu 6, 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un et rejettera l'autre et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus venait ainsi de nous référencer, de nous situer sur quel était le véritable adversaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Satan au ciel là-bas, il ne compte pas dans le combat. Oh, je ne sais pas si quelqu'un ne me croit pas. Tu n'as aucune idée comment Satan est ridicule et méprisable au ciel. En fait, les gens qui sont au ciel, ils l'ont frappé et ils l'ont chassé. Donc tu vois, il n'y a qu'au Dieu des hommes que Satan est quelque chose. Que ces maladies qu'il envoie sont quelque chose. Que l'échec qu'il envoie est quelque chose. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si c'est Satan qui a décidé que tu sois dans cette situation, tu peux commencer à acclamer parce que c'est sûr que tu vas sortir dedans. Il vaut rien, il est incompétent, il est incapable. Un gars qui ne travaille que la nuit, demandez-leur plutôt, pourquoi les sorciers travaillent que la nuit? S'ils sont vraiment quelque chose, bon, ils doivent travailler le matin pendant que nous tous on travaille. Mais ils ont besoin que tu sois endormi pour essayer de faire quelque chose. Tu vois la ligue de Satan. Satan c'est un démon. Et Satan et ses démons sont peureux. Ils sont dans l'obscurité, ils se cachent. Souvent même ils te rendent malade et ils te font croire que c'est une maladie humaine. Ils mettent un nom sur la maladie pour que tu crois que c'est quelque chose d'humain qui t'attaque alors que ce sont eux. Dis avec moi des peureux comme ça.
vous voulez me tuer là. Vous m'informez que on est venu te tuer. Comme ça, ce que je peux faire, je vais le faire. Si je peux prier, je vais prier. Si je ne peux pas prier, vous allez m'avoir. Mais non, il te laisse croire que c'est pas lui. Dis à quelqu'un, cette maladie-là n'est pas humaine. Elle est diabolique. Mais comme c'est un peureux et un faible, là, on va le battre au nom de Jésus. Et cette maladie n'existera plus. Si c'est Satan qui a décidé que tu vas échouer, alors j'ai la certitude. Maintenant, je sais que, oh, tu vas réussir. Si c'est lui seulement qui avait décidé ça, c'est que c'est le contraire qui va t'arriver. Parce que c'est quelqu'un qui est condamné à l'échec. C'est un gars, depuis le ciel, il a échoué. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue d'échouer. Ta vie ne sera pas ce qu'il a décidé. Parce que lui seulement, il sait que échouer. Tout ce qu'il sait faire, c'est échouer. Ta manière d'acclamer, c'est comme si tu ne croyais pas trop. Alléluia. Alléluia. Mais qui donc est le rival? Ou qui veut rivaliser? Parce que personne ne peut être son rival. Mais qui veut rivaliser avec Dieu? On l'appelle Mammon. On l'appelle comment? CCRF, on l'appelle comment? J'ai pas bien entendu de ce côté-là. Sous la deuxième bâche là, c'est un peu timide là. On l'appelle comment? Mammon. Et mammon est tiré d'un terme qu'on dit mammona, qui veut dire la puissance qui rend esclave de l'argent. Si tu veux, la puissance de l'argent qui rend esclave. La puissance de l'argent qui rend esclave. La puissance de l'argent qui rend esclave. Donc derrière l'argent que tu vois, il y a une puissance. Qui n'est pas d'accord? Bon, qui est d'accord? C'est plus simple. Qui est d'accord qu'il y a une puissance derrière l'argent? Que l'argent qui est là, ce n'est pas simple. L'argent, même quand tu le vois, même c'est que ça crée dans ton cœur, mais tu sens que c'est pas simple. Ou bien tu sens pas que c'est pas simple. Non, oh non, je te parle pas de 500 francs, pardon. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça peut rien créer, ça peut t'énerver même. Je te parle de, tu vois, ça veut dire, tu passes comme ça et puis il y a 1 million par terre. Tu vois comment toute ta tête va se... Ah, ça, tu commences à comprendre la puissance de l'argent. Alors, aujourd'hui, c'est la clôture. Je clôture cet enseignement sur le dévoilement des vérités et les stratégies infaillibles pour vaincre Mammon. Amen. Donc, permettez-moi de rappeler juste les points et les vérités. Donc, on a expliqué ensemble ici qui est Mammon. Je viens de le redire encore. C'est la puissance de l'argent qui rend esclave. Et Mammon est un Dieu qui veut être adoré comme l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a dit: tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Ça veut dire que tu ne vas jamais mettre les genoux devant un autre Dieu si ce n'est, enfin, devant un Dieu si ce n'est l'Éternel. Amen. Malheureusement, le Seigneur ne parlait pas de se prosterner ton corps physique seulement. Il parlait aussi de ton cœur. Il sera en train de se prosterner. Se prosterner, c'est quoi? Se prosterner, c'est adorer. Adorer, c'est quoi? C'est être capable de faire pour ce Dieu-là des choses que tu ne serais pas prêt à faire en temps normal. Amen. Si ce n'est pas pour Jésus, je n'aurais jamais abandonné mes diplômes pour me pointer ici à Divo. Dieu même sait que Divo n'était plus dans mes projets. Quand je suis quitté ici après le bac comme ça, là, dans ma tête, ça c'est fini comme ça. J'avais les projets de San Francisco, Barcelone, Santa Fe de Bogota. Je cherchais le nom de cette ville. Après, je voulais aller découvrir des villes, des pays. Tu sais pourquoi je me suis retrouvé ici à Divo? Ici, ils ne sont pas trop chics. Ici, là, vous êtes chics. C'est où ça, ils sont chics là? En vrai, c'est ici, là. L'onction est ici aujourd'hui. Est-ce que tu sais comment je me suis retrouvé à Divo ici? À cause d'un Dieu qui est venu dans ma chambre et il m'a dit: mon fils, j'améliore. Ça ne s'est pas dit dans ces mots, mais j'essaie de t'expliquer le contexte. Mon fils, j'ai besoin de toi à Divo pour un travail spécial. Je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre pour faire. C'est toi que je veux. J'ai fouillé jusqu'à... Mais pour ce truc particulier là, c'est toi qui es bon. Va à Divo. Dans mon cœur, je me suis dit: Seigneur, tu as oublié que je suis allé à l'école. Tu as oublié qu'ils ont payé pour moi jusqu'à bac plus 3. Tu as oublié que j'avais l'intention même d'aller un peu plus loin. En d'autres termes, ou d'une certaine façon imagée, le Seigneur m'a dit: tout ça, la mets de côté. Prosterne-toi devant moi.
accepte de laisser. Ce que tu n'allais pas faire en temps normal. Si c'est pour moi, il faut faire, je vais voir. Alors, les dieux ou tous ceux qui sont des esprits souhaiteraient que chacun de nous se prosterne devant eux. C'est-à-dire, accepte de faire pour eux l'impensable. Et l'argent aussi veut le faire. Tu n'as aucune idée. Comment même des chrétiens sérieux, Satan essaie de leur faire fléchir les genoux, d'incliner leur cœur à ses pieds. Regardez, le diable lui-même, dans le livre de Matthieu, va se présenter devant Jésus après 40 jours de jeûne et prière. Jésus a faim, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, il avait très faim. Satan est venu, il lui a proposé de changer les pierres en pain. Après cela, il lui a proposé, tenez-vous bien, de se prosterner, de l'adorer, et lui va lui donner le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, le monde a été livré à Satan, ça lui appartient. C'est pourquoi on dit le prince de ce monde. Maintenant, lui, le prince de ce monde, il est prêt à troquer le monde entier contre adoration de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, le monde spirituel s'en fout des richesses terrestres. Il n'y a que nous les hommes qui pensons que c'est la fin de toute chose. Eh bien, la fin de toute chose n'est pas l'argent. La fin de toute chose, c'est finalement qui tu as adoré. Jésus aurait eu les richesses de ce monde. Mais ça, c'est mal connaître notre Dieu. Satan, c'est un petit plaisantin. Je t'ai dit que c'est un plaisantin, non? Il ne comprend rien, il est stupide. Comment toi, tu peux vouloir tromper quelqu'un qui t'a créé? Alors, comme il n'a pas pu déloger le Père dans les cieux, on l'a chassé, il n'a pas pu emmener dans ses malversations le Fils de Dieu. Maintenant, il dit, bon, les créatures de Dieu là, c'est eux, je vais les avoir. Mais comment il va faire pour nous avoir? Il est trop vilain pour apparaître et nous contrôler. Toi-même là, même s'il est joli, mais puis il vient dire, ah c'est moi Satan, que je vais te contrôler un peu, pardon, laisse-moi faire, tu vas faire? Tu vas accepter? Alors il a réfléchi et il a mis en place un plan très diabolique comme le diable qu'il est. Il a mis une puissance derrière la chose dont tout le monde a besoin sur cette terre pour opérer. Car la parole de Dieu le dit, l'argent répond à toute chose. Donc comme tu as besoin de ça, il s'est positionné derrière pour dire maintenant c'est moi qui fais la loi. Tu veux devenir une star, c'est avec moi tu signes le pacte. Tu veux devenir un boss, c'est avec moi tu dois rentrer dans les loges mystiques et autres. Donc il s'est mis là où tout le monde a besoin. Mais ça c'était sans compter sur ton amour pour Dieu qui allait te faire dire si c'est comme ça, c'est que votre argent gardé. Parce que là il y a un véritable enjeu. Soit je suis heureux sur la terre, mais derrière j'ai vendu mon âme devant celui devant qui je n'aurais jamais pu me prosterner. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'argent. Alors aujourd'hui je veux que tu réfléchisses bien. Est-ce que tous les sacrifices que tu es prêt à faire pour l'argent, tu penses que l'argent mérite ça? Plusieurs familles ont été détruites à cause de l'argent. Je connais des personnes qui ont eu un papa qui n'est pas un mauvais papa méchant, mais c'est un papa qui n'avait jamais le temps. Plusieurs personnes ont arrêté leurs études que je connais très bien à cause de l'argent. Tu vas te demander à une jeune fille, tu vas un peu lui à l'école, ma fille, pourquoi? Tu vas dire, papa, la situation économique de la famille est difficile. J'ai dû arrêter pour aller me chercher un peu. Tu vois, le diable sait contraindre les gens à faire les choses s'il peut mettre la bonne somme devant les gens. Vous connaissez ma célèbre histoire qui fait très mal. L'une de mes filles avait un copain. Et pour avoir 750, elle devait coucher avec lui. Ça dit qu'elle va et qu'ils ont un rendez-vous, au retour là, c'est entre 750 et 2000 on lui donne. Mais la plupart du temps, c'était 750 ou 1000 francs. Il y a des gens même en plus de les pousser à se prosterner, le diable se fout d'eux encore. À combien Satan a évalué ton corps, ton être? En tant que femme, il a évalué à combien? C'est-à-dire, c'est combien quelqu'un va te proposer, puis tu vas dire, c'est que tu peux aller avec moi. Combien? C'est que maman a trouvé ton montant. Mais je prie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus un montant qu'on peut payer avec l'argent de la terre. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, mais j'ai dit, tu n'auras plus un montant qu'on peut payer avec l'argent de la terre. Parce que ta valeur aujourd'hui, cette valeur inestimable t'est révélée. Ne faites rien parce qu'on doit vous donner de l'argent. Faites cela parce que vous en êtes convaincus et parce que vous le faites pour votre Dieu.
Il n'y a rien qu'on puisse te pousser à faire avec en contrepartie de l'argent. Refusez. Refusez aujourd'hui, refusez demain, refusez après-demain. Refusez d'abandonner vos études pour aller faire des activités comme le broutage, c'est comme si ton travail c'est faire les paris sportifs. Tu as l'impression que tu vas devenir millionnaire dedans. Je te promets, amen, je te promets que la vérité, tu ne vas pas devenir millionnaire que tu penses. Deux, même si tu as trouvé ça, ça va vite finir. Aussi rapidement que c'est arrivé, ça repartira. Et trois, tu vas aller en enfer encore. Et c'est l'objectif que Satan poursuit. Jésus dit, personne ne peut servir deux maîtres. Alors finalement, comment est-ce que, c'est vrai je suis motivé par ça, mais quand le problème de l'argent de poche va venir vers moi, comment je vais faire? Parce que j'ai vraiment besoin de ma pommade, papa. J'ai vraiment besoin de m'acheter au moins des nouveaux habits. Parmi mes amis là, je ne vais pas toujours être celle qui est, excusez-moi, celle qui est sale en tout temps. Donc, homme de Dieu, tout ce que tu as dit là, je comprends. Hein? Mais est-ce que tu connais comment la vie est dure sur moi ici? Alors comment est-ce que je m'en sors? C'est comme ça que le dimanche dernier, nous avons abordé les stratégies infaillibles pour vaincre maman. Dis avec moi, maman sera vaincue. Maman est déjà vaincue. Alléluia. Et je vous ai donné des vérités importantes. Et au nom de ces vérités, il y avait la première chose que je vous ai dit. 3 vérités inconnues, méconnues, que la plupart ne savent pas sur le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent n'est pas fort dans la vie des gens qui ont beaucoup d'argent. Il est fort dans la vie des gens qui manquent de l'argent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? S'il est fort dans la vie de quelqu'un qui est déjà ultra riche, c'est que c'est lui qui lui a donné cet argent. Mais c'est difficile pour maman d'entrer dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu a béni et de venir le contrôler pour dire comme tu as beaucoup d'argent, alors moi le Dieu de l'argent je suis beaucoup dans ta maison. Non, ça ne marche pas. À l'opposé, il est très puissant. Quelqu'un dit avec moi, très puissant. Il est très puissant dans la vie des gens qui à l'heure là n'ont rien. Ça dit quand tu es en galère, maman peut te manipuler correctement. Il peut te pousser. On dit un homme qui a faim n'a point d'oreille. Ça veut dire que quand tu as faim, tous les conseils qu'on peut te donner, parole de Dieu qu'on peut te donner, prédication qu'on peut te donner, ça rentrera. Donc le meilleur moyen de contrôler les hommes que maman a trouvé, c'est de ne pas attaquer ceux que Dieu a déjà bénis. C'est pourquoi je prie qu'avant de quitter cette terre, tu sois finalement quelqu'un béni par l'Éternel. Que l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, là, il n'est même plus besoin de se demander est-ce que je dois faire un choix Dieu ou maman? Non. Ils en ont tellement. Dieu a tellement béni leur papa, leur maman, que maintenant là, ils ne regardent qu'à Dieu. Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Et maman contrôle par la peur, par le manque. Les gens qui sont le plus prêts à tout pour l'argent, ce sont des personnes qui manquent de tout. Ce sont des personnes qui n'ont pas. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui a 1 milliard et lui demander de te donner, par exemple, son enfant en sacrifice. Tu vas lui donner 10 milliards. Il a déjà 1 milliard, il peut s'en contenter. Mais imagine-toi, quelqu'un qui n'a rien. Satan même peut lui dire de sacrifier son oncle ou sa tante ou sa soeur pour avoir 10 millions. Il va le faire. Nos jeunes frères qui font dans les sacrifices, etc., pour attirer la faveur des esprits mauvais et gagner de l'argent. C'est pour des miettes comme ça. Il n'y a pas un parmi eux qui a touché 1 milliard ou bien combien. Dans les sacrifices, ils font là, c'est pour les 10 millions, 20 millions, 50 millions. 50 millions même là. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu sa couleur. J'ai vu sur les réseaux sociaux un jeune homme à Bobo, quelque chose comme ça. En tout cas, à Bobo. D'autres était avec la mère de ses enfants. Pour une raison inconnue, il a tué la femme, il a égorgé. Et puis il a coupé ses membres, partie intime. Et puis il est parti avec. C'est quand il partait, les gens ont identifié. Parce qu'il y avait une bagarre, ils ont entendu du bruit. Et puis un coup, on n'entend plus la voix de la femme. On lui demande, il dit, elle se repose.
Les gens trouvaient ça suspect. On tape, elle répond pas. On tape, elle répond pas. On ouvre, elle n'a plus bras. Elle n'a plus partie intime. Elle n'a plus rien. Et le gars, quand on a crié son nez, il a commencé à courir. Je vais te poser la question. Tu es sûr que ce gars, lui, il a l'argent? Mais pourquoi le Dieu de l'argent l'a convaincu d'aller faire sacrifice humain avec la propre maman de ses enfants? Une personne peut être mauvaise et que tu l'aimes pas, je comprends. Mais comme tu as un enfant avec elle, on suppose que tu aimes tes enfants. Tu ne peux pas enlever une maman à ses enfants facilement comme ça. Mais si ce n'est pas pour l'argent, tu penses qu'il a fait ça pourquoi? Il partait où avec les bras là? Il partait où avec les parties intimes? Il partait où? Je te pose la question, il partait où? Il partait chercher l'argent. Et tout comme ce monsieur, chacun d'entre vous aussi a un endroit où le diable est en train de le pousser à aller le chercher. À cause de l'argent, il y a des choses que tu fais. Il y a des choses que tu n'es pas prêt à arrêter à cause de l'argent que ça te rapporte. Souvent, mais c'est pas un bon blé, mais tu ne veux pas arrêter. Est-ce qu'à cause de Jésus, tu peux arrêter de travailler dans une boîte de nuit? À cause de Jésus et être en galère, tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Tu vois, non? Donc toi, il ne t'a pas fait tuer l'homme, mais il t'a mis dans un environnement qui est malsain et pollué jusqu'aux os. Mais je vois l'Esprit de Dieu te sortir de ce genre de milieu. Il y a des gens, même quand ils se regardent, ils savent que leur place n'est pas dans certains milieux. Est-ce que toi là, tu penses que ta place là, est dans une villa de brouteurs en train de taper le clavier? Quand tu te regardes, c'est ça. Quand tu te regardes, regardez un gars comme moi, comme ça, par la grâce de Dieu. Regardez, par la grâce de Dieu. J'étais à un certain moment donné en train de passer mes journées dans les jeux vidéo club. Tu vois pas comment ça marche pas. Souvent, toi, tu es dans des endroits, la manière dont tu parles français, et puis eux tous leur langage, là, tu sens que ta place n'est pas là. C'est comme un aigle au milieu des poulets, quoi. Ou un aigle au milieu des pigeons. Ta manière de t'habiller et leur manière de s'habiller, eux ils portent les jeans, ils mettent ça jusqu'ici. Ils sentent qu'ils ne se sont pas lavés, ça fait beaucoup de jours. Toi, dans ce moment, tu t'es lavé, mais avec bon savon. Savon chat. Savon, et puis tu mets la marque que tu utilises dessus. Savon quoi? Sans bon. Ah. Très bien. Tout ce que vous dites, c'est ça. Pommade, j'ai dit tu as lait et tu as huile. Jésus même t'a déjà démontré que toi là, tu es une reine. Tu es un roi. Mais tu es dans une posture où souvent, tu peux sentir que ce n'est pas ta place, mais tu es là-bas quand même. Donc c'est pas le manque que Satan. Oh! Et j'en viens à mon sujet d'aujourd'hui, qui est plus une exhortation même qu'une prédication. Un appel qu'une prédication. Or, dans le royaume de Dieu, le seul et unique moyen de dominer l'argent, c'est de perdre l'argent. C'est de renoncer à l'argent. C'est de dire non à l'argent. Alors l'un des moyens que Dieu a en sa possession pour nous tirer des griffes de mammon, c'est ce qu'on appelle les offrandes. Quand quelqu'un donne à Dieu, ou donne à des pauvres, ou donne à des nécessiteux, il est ainsi en train de démontrer que l'argent ne le contrôle pas. Parce que quand l'argent te contrôle, tout ce que tu as, tu veux garder pour toi. Ta poche est frisée avec fermeture éclair au bout. L'argent ne sort pas facilement. On dit ta main ne sort pas. Hein? On dit tu es Ava. Hein? On dit tu es Achebe. Hein? Tout ça là c'est pour expliquer tous ceux qui sont sous le contrôle très accentué de mammon. Et je vous ai parlé du donner. Si vous n'apprenez pas à donner, maman aura toujours raison de vous. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu détaches ton cœur de l'argent. Il faut que tu apprennes à utiliser l'argent comme un instrument et que tu ne traites plus l'argent comme un Dieu. L'argent n'est pas censé être ton Dieu. L'argent est censé être ton outil de travail. Tu peux prendre ton argent et aider une veuve, aider un orphelin, payer la scolarité de quelqu'un, faire une offrande, des dons à la prison civile. Tu peux prendre ton argent. Où tu as pris ton argent, tu as acheté des habits qui ne sont pas encore gâtés, déchirés. Tu peux prendre, prier dessus, rendre grâce à Dieu. Et puis voir le département social de l'église ou toi-même donner à des personnes qui manquent d'habits. Montrer que l'argent, ou du moins montrer à l'argent qu'il n'a pas d'influence sur vous. C'est vous qui le contrôlez. Et vous êtes capable de le libérer quand vous voulez et de le garder quand vous voulez. Ce n'est pas lui qui décide que c'est petit donc tu ne donnes pas. Ce n'est pas lui qui décide que est-ce que toi-même tu en as déjà beaucoup et puis tu as pensé aux autres. On n'a pas besoin d'être multimilliardaire pour penser aux autres. On n'a pas besoin de ça.
On n'a pas besoin. Dans ton 1000 francs, tu peux donner 200 francs à quelqu'un. Dans tes 500, tu peux donner 50 francs CFA à quelqu'un. Le peu que tu as, je dis la manière dont ça ne veut pas sortir de ta poche, ce n'est pas gestion, c'est maman. C'est mamontion. Ce n'est pas de la gestion financière, c'est mamontion financière. Comment tu peux détecter que tu es contrôlé par maman ou bien tu as un esprit d'épargner? Tout dépend de comment est-ce que tu sens dans ton cœur. Si Dieu te demandait tout ce que tu as mis à côté là, si tu allais donner ou pas. Quand tu es en train d'épargner, l'épargne c'est mettre de l'argent de côté. Quelqu'un m'écoute bien. Mais quand tu mets de l'argent de côté, c'est parce que tu estimes qu'un jour tu peux en avoir besoin. Et c'est là que la chose d'aujourd'hui devient intéressante. Parce que ce que Dieu nous confie, et c'est ce que je veux t'apprendre ce matin, ce que Dieu te confie, en vérité, ne t'appartient pas. Ça lui appartient, mais c'est toi qui es gardien. Ce que Dieu te confie, en vérité, ne t'appartient pas. Ça lui appartient et tu en es le gardien ou la gardienne. Ton argent qui est dans ton porte-monnaie, ce n'est pas pour toi. L'argent est trop dangereux pour que ça t'appartienne. Mais c'est l'argent que Dieu détient qu'il t'a donné. La Bible ne dit-elle pas dans le livre d'Agé que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Mais quand tu dis l'or et l'argent lui appartiennent, comment tu peux penser encore que ça toi t'appartient? Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque là? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ce que tous les chrétiens nous disons. Donc si ça appartient déjà à Dieu, ça ne veut plus m'appartenir. Donc ce n'est plus mon argent. C'est l'argent de Dieu que je garde. Donc si à un moment donné, le même Dieu qui dit, lui là je lui ai donné l'argent pour garder. Je vois s'il il aime l'argent plus que moi maintenant. Redonne-moi mon argent. Pourquoi maintenant moi ça me ferait mal? La Bible dit en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné. Si tu es vraiment un chrétien, tu dois croire que Dieu peut te donner tout le reste. Tu dois croire ça. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois croire que Dieu est capable de s'occuper de toi. Explique-moi, si tu peux répondre à ces 3 questions qui arrivent, alors tu peux maintenant essayer de réfléchir à ta vie et essayer de coordonner. Première question. Première question. Comment tu fais pour respirer depuis que tu es bébé jusqu'à maintenant? Deuxième question. Est-ce que tu connais le nom de tous les organes qui constituent ton corps, qui font que tu es en vie? Tu connais leur nom? Et peux-tu m'expliquer leur fonctionnement? Est-ce que tu savais que dans ton corps, il y avait un organe qu'on appelle l'épiglotte? Et que c'est grâce à ça que l'eau passe pas dans ton nez et l'air ne rentre pas dans ton estomac et toutes ces choses. Il régule l'air. Quand tu es en train de manger, qui a déjà bu l'eau et puis ça voulait lui passer de travers, ou manger et puis ça voulait passer par ton nez, ça veut dire que ce jour-là, l'épiglotte n'a pas été assez rapide. Est-ce que tu savais qu'il y avait quelque chose dans ton corps qu'on appelle épiglotte, qui s'occupe de voir que la nourriture arrive, il ouvre, ça descend dans ton estomac. Et quand il voit que c'est de l'air, il ouvre et ça passe par ton nez, ça remonte. C'est comme ça que tu peux respirer par ta bouche. Mais tu sens que quand tu respires par ta bouche, ce n'est pas aussi efficace que quand tu respires par ton nez. Vrai ou faux? Quand tu respires avec ta bouche, à un moment donné, tu veux respirer avec ton nez. Parce que ça, c'est un deuxième moyen. Et j'ai découvert cela dans un enseignement. L'homme de Dieu expliquait que Dieu lui a expliqué qu'il savait qu'on allait être souvent enrhumé. Donc si le nez est bouché, comment l'homme allait faire pour respirer? C'est pour ça qu'il a créé aussi un moyen de respirer, mais par la bouche. À ta manière de ne pas acclamer Dieu, ça m'étonne. Ça m'étonne. Et tu veux m'expliquer qu'un gars comme ça n'a pas bien calculé ta vie et toi tu as besoin de compter sur l'argent. Tu ne vois pas que ce n'est pas cohérent. Troisième et dernière question. Mon frère, ma soeur, tu as combien de cheveux sur ta tête? Parce que la Bible dit que Dieu connaît. Est-ce que toi maintenant, bon lui ce ne sont pas ses cheveux, il connaît. Et il connaît pour nous tous sur la terre. Ah, un grand Dieu. Un grand Dieu. Bon, laissons pour lui, il est trop Dieu, donc il connaît pour tout le monde. Toi, il faut connaître pour toi seul. Tu as combien de cheveux, Edith? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être tu ne t'es jamais intéressé. Alors, après, du compte, et puis tu vas m'aider. Je peux revenir en quelle année pour voir si tu as fini de compter? Même si on te donne 10 ans, tu n'as pas fini. Parce que je veux que là, ça pousse.
Bon, on va faire un dernier truc. Comme ça, c'est sur ta tête. On suppose que tes yeux ne voient pas sur ta tête. C'est pas ça. Bon, au moins, nous tous, nos yeux voient le ciel et les étoiles. Donc, est-ce que ce soir, au moins, quelqu'un peut se concentrer et me compter les étoiles, me donner le nombre après? Bon, on va faire ça simple. Nous tous, on comprend que étoile, là, le ciel est large. On va t'envoyer à la plage à Grand là-haut. Tu vas essayer de compter au moins les grains de sable. Bon, maintenant, si toi, tu ne peux rien faire de tout ça, là, à quel moment, toi, tu t'arrêtes et tu commences à t'inquiéter pour ta vie? Si tu ne peux rien faire de tout ce qu'il a dit, comme compter tes cheveux, comment toi, tu peux t'inquiéter pour ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, donc demain sera comment, après demain sera comment? Tu as quoi comme problème? Demande à quelqu'un, c'est quoi ton inquiétude finalement? Mais les questions les plus élémentaires, tu ne peux même pas les résoudre. Alors c'est une séduction. L'argent vient se présenter comme le gars qui est capable ou la chose qui est capable de résoudre les problèmes. En vérité, l'argent ne peut rien résoudre. Tu n'as jamais eu l'argent et puis l'argent n'a rien fait pour toi. Tu n'as jamais payé un médicament, tu bois le médicament, ça ne te guérit pas. Alors est-ce que l'argent est vraiment capable de tenir les promesses que l'argent apporte? Ou que l'argent est-il vraiment capable de tenir les promesses que l'argent même a annoncées? L'argent peut-il vraiment tenir ses promesses? L'argent ne peut pas tenir ses promesses. Mais je connais un Dieu qui lui est capable de tenir ses promesses. La preuve, tu vis et tu es en train de m'écouter. Et tu ne sais même pas comment tes tympans fonctionnent. Celui qui prend soin de tes organes. Tu as envie de me faire croire à moi juste que Dieu qui s'occupe de toi tout entier, il n'a pas un plan pour que toi tu gagnes suffisamment d'argent honnêtement pour vivre. Dis-moi plutôt que tu es impatient et que tu as la convoitise. Tu veux vite ce que le monde est capable de donner. C'est ce qui peut expliquer la soif d'argent que tu as. Sinon, si ce n'est pas la convoitise, tu vas rester calme et faire confiance à Jésus. C'est pourquoi je prie et je lève la main. En tant que pasteur établi sur cette église, je déclare, décrète et prophétise que la puissance de la convoitise, l'envie des choses de ce monde disparaît de ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La seule chose dont tu auras envie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose qui va faire battre ton cœur. Oh, quand j'ai dit ça, moi-même, mon cœur bat déjà. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Un Dieu vivant réel qui a aimé des hommes imparfaits comme nous. Qui a donné sa vie à la croix. C'est pour ce Dieu-là que maman Eliane, je peux laisser mes diplômes. Sinon, personne sur la terre peut me faire laisser mes diplômes. Mais dis donc, je me souviens encore les scolarités qu'ils ont payées pour moi. Alors, explique-moi, même l'argent ne peut pas me faire aller dans une direction que je ne veux pas. Tu sais pourquoi? Et je prie Dieu qui garde toujours mon cœur. Tu sais pourquoi? Parce que je veux réserver ce principe à une seule et unique personne. L'Éternel des armées. C'est son privilège, c'est son droit. C'est son privilège, c'est son droit. C'est son privilège, c'est son droit. Mes culs de mercredi étaient compromis par un travail où je travaillais 2 jours par semaine et on me payait 200 000. J'avais du mal à préparer sérieusement mes culs de mercredi, mes amis. J'ai trouvé un argument là-bas et en tout cas, je les ai managés, il a démissionné, il a fui. Il a fait 3 mois, il ne pouvait pas tenir. Je ne pouvais pas tenir d'être à Abidjan, de voyager, d'arriver fatigué pour prêcher mercredi au peuple de Dieu. Et puis vous qui ne venez pas au cul de mercredi là, c'est un jugement pour vous aussi. Parce que il y a un sacrifice derrière ce truc là et vous ne venez pas au culte. Saisissez-vous. Tu vas venir prêcher fatigué, tu es épuisé, tu parles même, les gens pensent que c'est parce que tu es calme aujourd'hui. Déjà, c'est parce que tu manques de force. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, on doit aimer Dieu. On va prier, tu parles même, tu respires, on sent que tu es fatigué mon frère. Même si le Saint-Esprit veut te parler pour quelqu'un, sauver une situation dans l'immédiat par une parole de connaissance, tu vas flasher. Pourquoi? Parce que tu es épuisé. Tout ça à cause de quoi? Courir derrière l'argent. C'est vrai, 2 jours par semaine, ça fait 8 jours de travail dans le mois. Et tu as 200 000, regardez les 200 000, j'ai dit Seigneur, bon, je sais que moi-même j'aimerais me jeter dans la gueule de la galère comme ça. Mais je préfère être quelqu'un qui a bien fait son travail de pasteur et qui n'a pas eu beaucoup d'argent, que quelqu'un qui a eu de l'argent et qui a mal fait son boulot. Chaque fille qui va aller en enfer parce que j'aurais mal prêché le message que Dieu m'a donné, le Seigneur va me demander des comptes dessus. Et moi je pense plus à la fin de la chose là qu'au commencement. Aujourd'hui je vais avoir 200 000 par mois. D'ailleurs même 200 000 même c'est combien? Mais en plus de ça, je vais avoir des problèmes avec le Seigneur. Je vais te poser la question. Est-ce qu'à un carrefour de ta vie, tu n'as pas dû choisir entre l'argent et Dieu? Et qui as-tu choisi? Quand tu as dû choisir entre ton commerce et Dieu, tu as choisi qui? Et il y a des personnes qui pensent que c'est le jour où c'est logique et justifié. C'est-à-dire, si je laisse ici
C'est que ce qu'il m'a fait pour Dieu, là, je vais gagner l'argent dedans. Donc là, ça s'explique. C'est jamais ça. Généralement, quand Dieu va tester ton amour pour l'argent, il va se mettre en totale opposition. Ça veut dire, si tu le choisis, tu vas perdre l'argent. Tu vas être en galère. Je suis venu dire ça à quelqu'un. Si tu marches avec Jésus, sauf si Jésus n'est pas assis sur le trône là-bas, tu vas connaître Toko Nanchaka. Tu vas connaître la galère. Il n'y a personne qui a vraiment marché avec Jésus qui n'a pas perdu quelque chose. La galère là, ça dépend. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être en galère de 0 francs, 0 francs. Mais tu vois, quand toi-même tu sais que tu peux faire 1, 2, 3 et tu vas avoir 500 000. Et que parce que tu n'as pas pu faire 2 et 3 à cause de Dieu, tu as 100 000, c'est une forme de galère. Tu as perdu ton aisance. Tu as perdu ton confort. Tu as perdu ta position. Combien de personnes ici peuvent renoncer à un travail, tu travailles 8 fois par jour, juste parce que c'est Abidjan, à cause de Jésus? Lève ton doigt et je verrai que toi et moi, on est arrivé pratiquement au même niveau où l'argent n'a plus d'influence sur nous. Combien de personnes peuvent voir l'argent de Dieu dans leurs mains comme ça et avoir la possibilité de prendre, de bouffer et laisser? D'autres même se débrouillent pour mettre la main dans la corbeille. Je comprends pourquoi les offrandes ne suffisent jamais. C'est maintenant que je commence à comprendre. Il y a d'autres quand le panier passe comme ça, on leur donne au moment où l'hôtesse ne regarde pas bien là. Que Dieu te chicote une fois. Pas beaucoup, une seule fois. Jusqu'à où tu es prêt à sacrifier l'argent? Si Dieu touchait à ton argent comme il a touché à l'argent de Job, tu continuerais à le suivre? La Bible dit, de manière saccadée, de manière enchaînée, de manière continue, on venait annoncer les mauvaises nouvelles à Job. Il a perdu l'argent, il a perdu enfant, il a perdu troupeau, il a perdu serviteur. Le même jour, sa femme dit, mon gars, maudit lui dans un parti. Je suis sûr que si sur ce temps, maudit à Israël, elle allait dire ça à Dieu. Elle dit, c'est quel mauvais Dieu ça? Et voici ce que Job a dit. Mais de Dieu, j'ai reçu le bonheur. Pourquoi de lui je ne recevrai pas le mal? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Toi, ce Dieu peut même dire ça sur ton argent. Qu'il t'a donné 10 000 hier. Aujourd'hui, il a repris 5 000. J'entends quelqu'un dire non, mais il n'y a pas monnaie, pasteur. Bonsoir à tous mes frères qui ne font pas offrande parce qu'ils manquent de monnaie. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Petite dîme, l'Éternel veut reprendre là. Notre cœur est attaché à ça, on dirait que c'est une bonne chose. J'ai dit, il faut voir les chrétiens en train de discourir et de débattre. Toute ton intellectualité, on t'a demandé de mettre ça à l'école, tu n'as pas mis. C'est sûr, est-ce que la dîme est de Dieu que Dieu... Je regarde les chrétiens jusqu'à j'ai dit, laissons au moins les païens discuter ce genre de débat. Tu es en train de lutter pour 10% de ton argent. Alors le jour où on va te demander, toi, d'enlever les mêmes 10% pour aller aider autres personnes, est-ce que tu pourras enlever? Tu n'as pas pu le faire pour Dieu qui est Dieu. Dans toute la Bible, il y a beaucoup de personnes, ils n'ont aucun sujet sur lequel ils vont débattre. Est-ce que telle chose est le péché? Il y a un bon sujet qui est là pour débattre la polygamie. Ils ne débattent pas. Ils préfèrent croire ceux qui leur disent que c'est autorisé facilement, sans fouiller les Écritures. Bon, il y a autre chose aussi qui est là. Comment trouver un bon mari ou bâtir une famille en Christ? Ou bien trouver une bonne femme? Ils ne donnent pas. Ils ne débattent pas. Mais il faut les voir s'agripper à leurs 10%. Dieu t'a donné une somme. Il dit, il faut me donner la dîme. Tu as du mal à faire ça. On n'a plus besoin d'aller encore très loin pour savoir que toi, maman, vient de te contrôler. La dîme là, Abraham a parlé de ça et a appliqué ça avant la loi, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils ont appliqué ça. Jésus même est venu et il a dit de faire d'autres choses plus importantes sans négliger la dîme là. Avant loi, pendant loi, après loi, pendant Jésus, à tout moment ils ont parlé de ça. Je ne sais même pas pourquoi, mais si c'est, il y a une seule réponse possible. Et vous connaissez la réponse, c'est le nom d'un Dieu, il s'appelle Maman. C'est Maman ce qui fait que Dieu peut donner de l'argent aux membres d'une église. Et le dimanche, personne ne donne la dîme. C'est Maman qui fait que certaines personnes même entendent le mot comme ça, mais ne s'intéressent pas vraiment à ce que c'est. Alors que le seul et unique moyen de récolter quelque chose, de moissonner quelque chose, d'être dans l'abondance selon la parole de Dieu, c'est de semer. C'est de semer. Mais l'amour de l'argent nous empêche de semer.
Regardez un projet comme la construction. Normalement, quelqu'un devrait se battre pour donner au moins 500 000 pour la construction. Tu devrais te vider et donner pour dire, au moins dans mon histoire, j'ai semé pour Dieu. Seigneur, je t'attends maintenant. Mais notre cœur bloque. Ça dit, Dieu même nous parle souvent. Mais on dit, il y a trop de problèmes. Je vais te poser la question. Est-ce que tu es sûr que ton argent que tu as, sincèrement dit, même si tu n'avais pas de problème, tu allais donner à Dieu? Mais si tu n'avais pas de problème, je suis sûr que tu allais payer iPhone. Je suis sûr que tu allais payer voiture. Je suis sûr que tu allais faire quelque chose. Tu allais payer l'épargne hollandais. Je suis sûr. Vous savez, Dieu nous teste souvent et il connaît notre cœur. Il y a ce que tu dis, mais Dieu connaît ton cœur. Tu sais très bien que l'amour de l'argent a envahi ton cœur. Je vais parler et prier. Du moins, je vais prier pour quelqu'un. Donne-moi autre chose, s'il te plaît. Je vais prier pour quelqu'un qui a été envahi et rongé par l'amour de l'argent. L'argent t'a mis KO à jeu. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu te sens mal. Nous tous on a besoin, mais pour toi là, c'est comme si c'est une obsession. Tu sais que dans ton cœur, la pression que l'argent met est une pression anormale. Et tu ne savais pas comment t'en défaire. Aujourd'hui, je prie que la main libératrice de Jésus-Christ de Nazareth libère ton cœur. Dieu veut donner de l'argent aux enfants de Dieu. Mais le Seigneur a peur des détournements de fonds. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pour conclure mon message. Sinon mon exhortation. Dieu, Edith, ma soeur, peut te donner, à l'instant où nous parlons, 5 millions. Dieu. Maman Philo, Dieu peut te donner, au moment où nous parlons, 7 millions et demi. Ruth, Dieu peut te donner 14 750 000. Je sais qu'il peut, et vous aussi vous savez qu'il peut. Le seul problème de Dieu, à l'heure où nous sommes en train de parler, je pense sur son regard très bienveillant, c'est qu'il est presque sûr et certain que si ce blé là tombe dans toi, ta main, sans que tu fasses exprès, il va te perdre. Ce n'est pas que tu vas vouloir te perdre, c'est que la puissance de l'argent peut driver un cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais attention, où l'argent bouge, ton cœur bouge. Pour l'instant, tu penses que tu aimes Jésus. Regarde, la preuve que ce n'est pas trop Jésus, mais que tu aimes Jésus 50%. Et puis tu aimes ce que Jésus peut donner à 50%. C'est que tu aimes le Jésus quand on dit que Jésus bénit. Jésus change de vie. Supposons, je viens, je dis, peuple de Dieu, je suis désolé aujourd'hui, vraiment. Dieu m'a dit de vous dire que nous, CCRF, on va pas voir là, que nous, on va rester galérés comme ça jusqu'à la mort. Maintenant, je te pose la question, dis-moi le prochain, on aura combien de fidèles ici? Parce qu'appartenir à cette église, c'est signer un contrat de pauvreté éternelle. Et dites, amusez-moi pas, tu es sûr que tu vas revenir encore. Parce que mine de rien, dans notre affaire de Jésus là, on croit quand même un peu qu'il va nous bénir. Il va se souvenir de nous un peu. Donc, tu vois que dans le cœur de l'homme même qui aime Jésus, il y a une petite partie qui a besoin d'un peu de promesses spirituelles. Et ça, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand ça devient plus grand que l'amour du Dieu même qui va donner. C'est ce qui devient un problème. L'argent est rentré dans la vie de certaines personnes. Systématiquement, ces personnes ont arrêté ce qu'elles faisaient pour l'Éternel. Systématiquement, quelqu'un a eu un travail. Le travail qui lui donne l'argent a remplacé Dieu. La personne a arrêté d'évangéliser. La personne a arrêté de faire certaines choses. Ce sont des choses qui brûlent le cœur de Dieu. Il se dit, mes enfants m'aiment, mais comment l'argent réussit chaque fois à les mettre à genoux, à les plaquer au sol? Je te lance un appel. De maintenant jusqu'à la fin de ta vie, s'il te plaît, écris quelque part. Je sais que tu n'es pas habitué à prendre note, mais pardon, écris quelque part, mets sur ton portable, retiens dans ton cœur, mets dans un endroit de ta tête où tu ne vas jamais oublier, comme le nom de ta maman. Mets ça juste à côté du nom de ta propre maman, dans ta tête là-bas. Écris ça quelque part. C'est un appel que d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie, à aucun moment de ton existence, l'argent
puisse te faire faire des choses que tu n'es pas capable de faire pour ton Dieu. Je répète, qu'à aucun moment de ta vie, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ton existence, l'argent te fasse faire des choses que tu n'es pas capable de faire pour ton Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu seras capable de faire pour l'argent, assure-toi d'être capable de le faire pour Dieu. Tu peux travailler toute une nuit pour avoir l'argent. Assure-toi de veiller toute une nuit pour prier ton Dieu. Si ce n'est pas possible, ne le fais pas pour l'argent. Ne te prosterne plus devant maman. Ne le laisse plus te commander, te guider. Le manque de foi est un signe de la présence de maman. Et c'est sur cette note que je vais m'arrêter. Hier, pendant que je priais la nuit, le Saint-Esprit m'a dit, le manque de foi, surtout dans le domaine de la provision divine, d'avoir l'argent, de voir Dieu pouvoir, le manque de foi, manquer de foi que Dieu va régler ce problème, va nous approvisionner, est souvent, et très souvent, la plupart du temps, le signe que la confiance des gens est passée dans l'argent, plus dans l'éternel. Que ce matin, ta confiance revienne en l'éternel, le Dieu créateur. Que ta confiance revienne en l'éternel, le Dieu créateur. Que l'amour de l'argent ne te fasse pas perdre ton éternité. Que l'amour de l'argent ne te fasse pas perdre ta famille. Que l'amour de l'argent ne te fasse pas perdre l'éducation de tes enfants. Que le Dieu de l'argent ne te fasse pas l'adorer. Il n'est pas digne de ta prosternation. Il n'est pas digne de ton adoration. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien fait pour toi. Jésus est le seul qui soit digne de ton sacrifice. Tu peux sacrifier le dimanche pour servir l'Éternel totalement. Tu n'auras pas péché. Tu auras respecté la parole qui dit, tu mettras à part le 7e jour pour le sanctifier. Apprenons à honorer Dieu plus qu'on honore l'argent. Plus qu'on honore l'argent. Plus qu'on honore l'argent. Élève la voix et dis, Seigneur, fais-moi t'honorer plus que j'honore l'argent. Fais-moi t'honorer plus que j'honore l'argent. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Prie le Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Car toi tu as le dernier mot. 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 Prie pour ton cœur. Si tu sens le besoin, tu peux mettre la main sur ton cœur et parler à ton propre cœur. Tu peux mettre la main sur le cœur et prier, parler à ton cœur. Parler à ton cœur. Parler à ton cœur. Dis Seigneur, je refuse de me prosterner encore devant maman. Priez pour vos frères à la maison. Priez pour vos soeurs. Priez pour vos enfants. Pardon, ne vous laissez pas affaiblir. Ne laissez pas la chaleur vous faire rater l'onction pour ce sujet. Priez, priez. Aujourd'hui le temps est clément. Dieu nous a aidés. Alors profitons pour prier sérieusement pour nos enfants. Même si tu te dis que tes enfants sont droits, prie quand même pour eux. Je sais pourquoi. Souvent c'est dans le cœur de ceux qui sont tout petits que Satan sème le vol. Souvent c'est dans le cœur de ceux qui sont tout petits, de ceux qui sont adolescents, jeunes, que le diable sème l'amour de l'argent. Prie pour toi-même. Dans 2 mois, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, qu'aucune somme d'argent ne puisse t'éloigner de Jésus. Ne puisse te pousser à te prosterner devant maman. Cette vie-là n'est pas ta vie.
Cette vie n'est pas ta vie. Toi, tu es un enfant de Dieu. L'argent ne peut pas te contrôler. Le manque et le besoin ne peuvent pas te pousser dans le péché. Tu es un fils de Dieu. Tu ne peux plus mener certaines activités. Dis Seigneur, je ne veux plus. Papa, je ne veux plus. Je veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Il faut que ton cœur soit totalement détaché de l'argent. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On va prier pour un autre sujet. Notre avant-dernier sujet. Je vais t'encourager, si tu n'es pas souffrant, si tu n'as pas de problème de santé particulier, pour ce sujet-là, à bien vouloir, si possible, te tenir debout. Si possible, vraiment si possible. Si pas possible, je comprendrai. Alors nous allons prier pour demander à Dieu la grâce de donner. Vous voyez, quand on dit donner comme ça, plusieurs peuvent penser qu'on est en train de prier pour donner à l'église. Oui, il y a donné à l'église, je ne vais pas vous mentir, ça compte beaucoup. Mais vous voyez, le fait de ne pas donner fait aussi que nous avons des enfants qui ne savent pas honorer leurs parents aussi. Parce qu'ils ne savent penser qu'à eux. Quand tu les vois, ils ne font que dire, mon papa là même, il ne s'occupe pas de moi. Les autres, leur papa leur donne tant. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais fait même petit cadeau de faire des pères ou faire des mères à leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas eu la culture de donner. Alors le donner là, c'est général. Donner pour aider les pauvres. Donner pour aider les veuves et les orphelins. Vous savez que dans nos églises, souvent les veuves et les orphelins sont oubliés. Les prisonniers, souvent ils sont oubliés. Les malades, souvent ils sont oubliés. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital là-bas parce qu'ils n'ont pas eu l'argent pour ordonnance. Mais est-ce que ça passe dans notre tête d'aller un jour pour voir si avec 2000 francs on ne peut pas payer l'ordonnance de quelqu'un ou une injection ou un sérum pour quelqu'un? Ça ne passe pas dans notre esprit. C'est ce que j'appelle la grâce de donner, le cœur pour donner. Et je ne saurais donner ce sujet sans moi. Les dons à l'église, les dons à nos hommes de Dieu, à votre pasteur, les dons pour la construction, les soutiens fraternels entre frères et sœurs. Toutes ces choses font partie du grand groupe de donner. Il faut que Dieu nous donne un cœur pour donner. Et ça, c'est notre deuxième sujet. Je voudrais vraiment qu'on puisse s'attraper 2 à 2 ou 3 à 3, étant arrêtés, et qu'on prie les uns pour les autres, pour avoir le cœur de donner. 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 Le cœur pour donner. Apprenons à donner. Apprenons à donner. Apprenons. Si tu pries pour ton frère, j'ai reçu la conviction de la part du Saint-Esprit que sa mentalité sur le donner. La prochaine fête des pères, la personne dont tu tiens la main va faire une offrande à son papa. Oui, vous devez faire des offrandes aux parents. C'est très important. Même si c'est 1000 francs CFA, même si c'est 5000 francs, même si c'est 10 000 francs, même si c'est 200 francs, tu dois apprendre à le faire. C'est un cœur. C'est un cœur et c'est celui qui est fidèle dans le peu. C'est à celui-là qu'on confie beaucoup. Dieu ne peut jamais te donner 1 million pour tes parents, alors que même 10 000 tu n'as jamais donné. Les prisonniers, est-ce que tu penses à eux? La prison, ce n'est pas seulement pour les criminels. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait, qui ont été injustement accusés. Est-ce que tu penses à ces pères de famille qui ont été injustement accusés parce qu'ils n'avaient peut-être pas le bras long, parce qu'ils ont eu des problèmes avec quelqu'un de plus puissant? Est-ce que tu penses à ces femmes en prison qui sont rentrées étant enceintes, qui doivent accoucher là-bas? Qui va donner? Les gens du monde ont sacrifié leur vie, leur sommeil, leurs enfants. Ils ne pensent pas à aider. C'est nous les enfants de Dieu qui pouvons le faire. Si notre cœur continue à être dur, à garder, à s'agripper, à dire ça ne suffit pas à ces petits, qui va les aider? Il y a des mamans qui ont perdu leur mari, qui ont besoin de soutien. Il y a des enfants qui ont perdu leur papa, qui ont besoin de soutien.
pour aller à l'école, pour faire des renforts, pour passer les examens, pour manger. Souvent le loyer c'est dur. Tu les connais, ils sont au quartier. Tu les connais, ils sont à l'église. Tu les connais, ils sont au travail. Il y a tellement à faire que Jésus a besoin que toute l'église ait le cœur de donner. S'il te plaît, Jésus, fais grâce à ton église. S'il te plaît, Jésus, fais grâce à ton serviteur. S'il te plaît, Jésus, Demande à Dieu de donner ce cœur-là à ton voisin. fais-nous grâce. Donne-lui ce cœur qui donne, ce cœur qui n'est pas inquiet, ce cœur qui ne pense pas au lendemain, ce cœur qui sacrifie, ce cœur Supplions Dieu, Église. Priez l'un pour l'autre. Priez l'une pour l'autre. Priez les uns pour les autres. Prie pour le cœur de donner. C'est toi qui construis, c'est toi qui casses. Soyons sérieux dans ce sujet. C'est toi le Jéhovah Jireh, c'est toi. Maman est rentrée dans les familles. Les gens sont prêts à se faire du mal à cause de l'héritage, à cause de l'argent. Il faut que les enfants de Dieu nous fassions la différence. Le cœur de donner. Le cœur de donner. Le cœur de donner. Nous sommes exaucés dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors voici le dernier sujet. Lui n'est pas long. Nous allons prier. La parole de Dieu dit toute prémisse est à l'Éternel. Et les dîmes et les offrandes sont également à l'Éternel. Nous allons prier. Sans discours, débat aucun. Nous allons demander au Seigneur. Seigneur, toi qui as donné ces instructions dans ta parole et qui l'a fait pour nous bénir, donne-nous également le cœur d'obéir à cette partie de la Bible. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être quelqu'un qui est fidèle dans ses prémices. Tout ce que j'aurai comme premier, comme entrée, je vais te le consacrer. Mon premier enfant, je vais te le consacrer. Mon premier salaire, je vais te le consacrer. Mon premier terrain, je vais te le consacrer. Mon premier de tout, je vais te le consacrer. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix. Dis, Seigneur, je soumets mon cœur aux lois des finances bibliques. Aux lois bibliques concernant les finances. Je soumets mon cœur. Je ne veux plus être quelqu'un qui est infidèle dans ses dîmes. Je ne veux plus être quelqu'un qui ne peut pas donner des prémices. Je ne veux plus être quelqu'un qui ne sait pas donner des offrandes. Seigneur, je veux recevoir la grâce ce matin, la force ce matin d'être quelqu'un qui planifie, qui prévoit ses offrandes à l'Éternel. Je ne veux plus être surpris par le temps des offrandes. Je ne veux plus être quelqu'un qui calcule le minimum pour son Dieu. Donne-nous un esprit nouveau. Église, prions s'il vous plaît, prions. Nous sommes venus à l'église, nous sommes venus prier. Prions donc. Prions encore, prions encore, prions encore, prions encore, prions. Même si tu as quelqu'un qui le fait déjà, prie Dieu qu'il augmente ta constance. Tu as peut-être quelqu'un qui honore Dieu par ses prémices, ses dîmes et ses offrandes. Mais tu as remarqué que ces derniers jours, pour les petits montants, tu as commencé à oublier. Tu as commencé à t'habituer. Tu as commencé à t'accommoder. Non, 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 non. Ta constance, ta fidélité doivent grimper. Pas diminuer ou stagner. Dis Seigneur, je sais que tu veux me bénir. Et tu bénis par les dîmes, par les offrandes, par les prémices, le cœur de ceux qui savent donner, de ceux qui aiment donner. Seigneur, ne me laisse pas être appauvri par l'avarice, par l'avarice. Non, 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 ne me laisse pas être appauvri.
Ne laisse pas le manque en me dicter quand je peux donner et quand je ne peux pas donner. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Continue de prier. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux être quelqu'un de béni, alors je veux te donner. Je veux obéir aux lois spirituelles. Je veux semer pour moissonner. Seigneur, ma situation doit changer. Et je comprends que je dois donner mes dîmes. Je dois donner mes offrandes. Je dois donner mes prémices au Dieu créateur qui en retour me bénira, qui en retour m'honorera. Le Seigneur a dit, j'honorerai j'honore celui qui m'honore. Tu seras honoré pendant que tu honores Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame Jésus bien pendant que tu t'assois. Assois-toi tout doucement s'il te plaît. Alors on va juste méditer encore sur quelques paroles. Je suis sûr qu'il y a certaines portions de cette intervention, certaines portions qui t'ont marqué d'une manière particulière. Je voudrais que tu puisses fermer les yeux, baisser la tête et réfléchir encore là-dessus. Vous savez, quand on prie, souvent on voit beaucoup les autres. Ah oui, ça là, mes enfants sont comme ça. Ah oui, ça là c'est mon mari, il est comme ça. Non, ça là c'est mon frère. Mais généralement on ne pense pas à soi-même tout de suite. Alors c'est le moment de méditer pour toi-même maintenant. Et si tu l'avais déjà fait, c'est le moment d'approfondir.